Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Ferme les yeux si tu le peux. Pense à une personne que tu aimais profondément. Un parent, un ami, un frère, une sœur. Quelqu'un dont la voix résonne encore parfois dans ta mémoire. Tu te rappelles son sourire, sa manière de parler, les moments partagés, puis le silence, la chaise vide, le numéro que tu ne peux plus appeler, le message qui restera sans réponse. Et au milieu de cette absence, une question revient souvent. Une question silencieuse que beaucoup portent sans oser la formuler. Est-ce que nous nous reverrons un jour? Est-ce que la mort a brisé ce lien? Ou est-ce seulement une séparation temporaire? Certains évitent cette réflexion, parce qu'elle fait mal, parce qu'elle remue des émotions enfouies. Mais l'islam ne nous demande pas de fuir la réalité. Il nous invite à la comprendre. En islam, la mort n'est pas une disparition. Elle n'est pas un néant. Elle n'est pas une fin brutale sans suite. La mort est un passage, un voyage, un retour vers celui qui nous a créés. Nous appartenons à Allah, et vers lui nous retournons. Ce monde n'est qu'une étape, une escale courte dans un voyage beaucoup plus vaste. Ce que nous appelons fin n'est en réalité qu'un commencement invisible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche le cœur plus que l'esprit. Un sujet qui concerne chacun d'entre nous. Un sujet que nous éviterons peut-être, mais qui nous attend tous. Les âmes se rencontrent-elles après la mort? Est-ce que ceux que nous avons aimés savent que nous pensons encore à eux? Est-ce qu'ils se retrouvent entre eux? Est-ce qu'il existe des retrouvailles au-delà de cette vie? Ce ne sont pas des questions légères. Elles parlent d'amour. Elles parlent d'espoir. Elles parlent d'éternité. Et peut-être que la réponse changera ta manière de vivre dès aujourd'hui. Parce que si les rencontres continuent après la mort, alors nos relations ici-bas prennent une dimension éternelle. Si les âmes se retrouvent, alors chaque acte compte encore plus, chaque parole, chaque intention. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je te partagerai quelque chose de spécial. Un point que beaucoup ignorent, mais qui pourrait transformer ta vision de la perte et du deuil. Alors reste avec moi jusqu'au bout, ne quitte pas maintenant. Et si ce genre de rappel nourrit ton cœur, abonne-toi à Lumière d'Allah. Écris en commentaire un mot qui représente ce que tu ressens aujourd'hui. Peut-être espoir, ou retrouvailles, ou même le prénom d'une personne pour qui tu fais encore des invocations. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un deuil. Tu ne sais pas à quel point un simple rappel peut alléger un cœur lourd. Ici, nous ne cherchons pas seulement des réponses, nous cherchons la paix intérieure, nous cherchons à comprendre ce qu'Allah nous a enseigné, nous cherchons à préparer notre âme. Parce que la vérité est simple, un jour, nous serons à notre tour la personne dont on prononce le nom avec nostalgie. Un jour, quelqu'un se demandera s'il nous reverra. Alors avant de parler des rencontres dans l'au-delà, pose-toi cette question. Si tu devais partir ce soir, serais-tu prêt pour cette rencontre? Prêt à rencontrer Allah? Prêt à rencontrer tes proches? Prêt à faire face à ton histoire? Ce rappel n'est pas là pour faire peur. Il est là pour réveiller, pour apaiser, pour éclairer. Et peut-être que ce soir, tu découvriras que la séparation n'est pas définitive, mais qu'elle dépend de ce que nous construisons maintenant. Reste avec moi, parce que ce voyage commence maintenant. La mort, une transition, pas une fin. La mort est peut-être le mot que l'être humain redoute le plus. Un mot court, mais chargé de silence. Quand on l'entend, on pense à séparation, on pense à absence, on pense à fin. Mais en islam, la mort n'est pas un mur, c'est une porte que chaque âme franchira, sans exception.
Allah nous rappelle que chaque âme goûtera la mort. Goûter, c'est une expérience. Ce n'est pas disparaître. Ce n'est pas être effacé. Goûter, c'est passer par une étape. Regarde une graine que l'on plante dans la terre. Si tu observes seulement la surface, tu pourrais croire qu'elle a disparu. Pourtant, en réalité, elle commence une transformation invisible. La mort ressemble à cela. Ce que nous voyons, c'est l'immobilité du corps. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est le début d'un voyage. Lorsque l'âme quitte le corps, elle ne s'éteint pas. Elle change de dimension. Notre existence ici-bas est limitée par le temps, l'espace, la matière. Nous sommes enfermés dans un corps fragile. Nous vivons à travers des sens restreints. Mais l'âme n'est pas limitée de la même manière. Quand elle se sépare du corps, elle entre dans une réalité que nos yeux ne perçoivent pas. Une réalité invisible, mais plus stable que ce monde éphémère. Ce monde dans lequel nous courons, nous accumulons, nous planifions, est en réalité le plus fragile de tous. La tombe ne marque pas la fin de l'histoire. Elle marque le début de l'éternité. C'est un passage du temporaire vers le permanent, du test vers le résultat, du visible vers l'invisible. La mort enlève les illusions, elle enlève les masques, elle enlève les statuts, plus de richesse, plus de réputation, plus de comparaison. Il ne reste qu'une chose, l'âme et ce qu'elle a préparé. Comprendre que la mort est une transition change notre manière de vivre. Si la mort était une fin absolue, alors peut-être que l'injustice n'aurait jamais de réponse. Peut-être que les larmes seraient inutiles. Peut-être que l'amour serait tragiquement limité. Mais si la mort est un passage, alors chaque acte prend un poids éternel. Chaque pardon, chaque prière, chaque injustice, chaque intention cachée. La mort n'est pas venue briser le sens de la vie. Elle est venue lui donner du sens. Elle est un rappel constant que nous ne sommes pas faits pour rester ici. Nous sommes des voyageurs. Et cette vie est une escale. Certains refusent de penser à la mort. Ils la considèrent comme sombre. Pourtant, dans la tradition islamique, se rappeler la mort purifie le cœur. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec conscience. Quand tu sais que ton temps est limité, tu choisis mieux tes paroles. Tu pardonnes plus vite. Tu attaches moins d'importance aux choses futiles. La mort n'est pas l'ennemi du croyant. Elle est le moment de vérité, le moment où le voile se lève, le moment où l'âme découvre que ce qu'Allah promettait était réel. Et peut-être que la vraie question n'est pas « Pourquoi devons-nous mourir ?» mais plutôt « Sommes-nous prêts pour ce passage ?» Car tôt ou tard, la porte s'ouvrira et l'âme poursuivra son chemin. 2. Le barzakh. La première demeure. Après la mort, l'âme n'attend pas dans un vide. Elle entre dans une phase précise appelée barzakh. Le barzakh est une réalité intermédiaire. Un monde entre cette vie terrestre et le jour du jugement. Ce n'est pas encore la destination finale, mais ce n'est plus la vie d'ici-bas. C'est une première demeure. Dans cette étape, l'âme devient pleinement consciente de sa nouvelle condition. Le voile du monde matériel est levé. Les illusions tombent. Selon les enseignements islamiques, l'âme est interrogée sur l'essentiel, sa foi, sa relation avec Allah, son engagement envers la vérité. Ce moment n'est pas un simple rituel, c'est une révélation intérieure. Ce que la personne portait dans son cœur apparaît clairement. Les convictions superficielles disparaissent, la sincérité devient évidente. Le barzakh est donc une première conséquence de la vie terrestre. Pour certains, il devient un espace de paix, un jardin spirituel, un lieu d'apaisement. Pourquoi ? Parce que leur cœur était attaché à Allah, parce qu'ils ont semé des actes sincères, parce qu'ils ont lutté contre leurs faiblesses, la paix qu'ils ressentaient parfois en priant, en faisant du bien, en invoquant Allah.
se transforme en tranquillité profonde. Pour d'autres, la réalité peut être difficile, non pas par injustice, mais par conséquence. Ce que l'on cultive finit toujours par porter ses fruits. Si une personne a vécu dans l'injustice, dans l'arrogance, dans l'oubli total de son créateur, le barzakh devient un réveil brutal. Il est important de comprendre que le barzakh n'est pas une légende symbolique. Il fait partie de la croyance en l'invisible. C'est une dimension que nous ne percevons pas, mais qui existe indépendamment de notre perception. Dans cette phase, le temps ne ressemble pas à notre temps. Les règles ne sont pas celles du monde matériel. L'âme ressent, comprend, perçoit, mais d'une manière que nous ne pouvons pas comparer à notre expérience actuelle. Le barzakh montre une chose essentielle. La vie ne s'arrête pas à la mort. Elle change simplement de forme. Et ce changement dépend directement de ce que nous avons fait ici-bas. Chaque prière négligée, chaque aumône donnée, chaque injustice commise, chaque pardon accordé. Tout laisse une empreinte. Le barzakh est comme le premier chapitre de l'au-delà, un avant-goût du résultat final. Comprendre cela transforme notre rapport au présent. La tombe n'est pas un trou sombre. Elle devient ce que nos actions ont construit. Elle peut être étroite par négligence ou élargie par miséricorde. Et cette réalité n'est pas destinée à nous terrifier, mais à nous réveiller. Car tant que nous respirons, nous écrivons encore notre avenir. 3. Les âmes des croyants se retrouvent-elles? Imagine une âme pieuse. Elle quitte ce monde doucement. Ces derniers instants étaient marqués par la foi. Peut-être une parole de rappel, peut-être une invocation, puis le silence du monde terrestre. Mais pour elle, ce n'est pas un silence. C'est une transition. Elle entre dans le barzakh. Elle ressent une paix qu'elle n'a jamais connue auparavant. Et elle n'est pas seule. Les savants expliquent, à partir des textes authentiques, que les âmes des croyants peuvent se rencontrer. Pas comme nous nous rencontrons ici, pas avec des corps, pas avec des gestes physiques, mais d'une manière propre à cette dimension. Les âmes vertueuses reconnaissent les leurs. Elles s'interrogent, elles se réjouissent, elles demandent des nouvelles. Certaines traditions mentionnent qu'elles demandent « Qu'a fait telle personne? Est-elle arrivée ?» Si la réponse est positive, la joie est immense. Si la personne n'est pas encore décédée, elles attendent. Ces récits montrent une chose puissante. Les liens sincères pour Allah ne sont pas brisés par la mort. L'amour fondé sur la foi dépasse la séparation physique. Les âmes des justes ne vivent pas isolées. Elles sont dans un état de sérénité proportionnel à leur sincérité. Quant aux martyrs, leur rang était particulier. Leur proximité et leur récompense sont d'un niveau élevé. Mais il faut être prudent. Ces rencontres ne sont pas des scènes humaines transposées dans l'invisible. Ce ne sont pas des réunions comme ici-bas. C'est une réalité différente. Une réalité que seul Allah connaît parfaitement. Nous ne devons pas imaginer avec nos limites terrestres, car l'au-delà dépasse notre compréhension. Ce que nous savons suffit pour éveiller l'espoir. Les liens construits pour Allah ne disparaissent pas. Si tu aimes quelqu'un pour sa foi, si tu as partagé des prières, si vous vous êtes encouragés vers le bien, alors ce lien a une valeur éternelle. Mais si la relation était basée uniquement sur l'intérêt, la distraction ou l'éloignement d'Allah, elle s'arrête ici. Cela change notre manière d'aimer. Aimer pour Allah, c'est investir dans une relation qui traverse la mort. Les retrouvailles ne sont pas automatiques. Elles sont méritées. Elles dépendent de la sincérité. Elles dépendent des œuvres. Elles dépendent de la miséricorde d'Allah. Alors la question devient personnelle. Avec qui construis-tu ton éternité? Les amitiés d'aujourd'hui peuvent devenir les compagnons de demain, ou disparaître à jamais. Chaque relation est une semence.
Et l'au-delà révèle ce qu'elle contenait réellement. 4. Le jour du jugement. Les grandes retrouvailles, puis viendra le jour immense. Un jour qui ne ressemblera à aucun autre. Un jour où le temps que nous connaissons cessera d'exister. Un jour annoncé par tous les prophètes. Un jour que chaque âme redoute ou espère. Le jour du jugement. Ce jour-là, la terre ne sera plus la terre que nous connaissons. Les montagnes disparaîtront. Les océans s'embraseront. L'univers lui-même changera de forme. Et au milieu de ce bouleversement cosmique, l'humanité entière sera ressuscitée. Les corps seront recréés. Pas symboliquement, réellement. Les âmes seront réunies à eux. Chaque individu se lèvera, conscient, lucide, roi ou mendiant, oppresseur ou opprimé, croyant discret ou pécheur arrogant. Personne ne manquera à l'appel. Ce sera un jour de vérité absolue. Plus de masques, plus de mensonges, plus d'illusions. Les secrets les mieux cachés seront révélés. Les intentions enfouies seront exposées. Les livres des actions seront distribués. Chaque parole prononcée, chaque regard, chaque injustice, chaque bonté oubliée par les hommes, mais jamais oubliée par Allah. Rien ne sera négligé. Et dans cette foule immense, il y aura des retrouvailles. Les familles se reconnaîtront. Les proches se reverront. Des mères chercheront leurs enfants. Des amis s'apercevront. Mais quelque chose sera différent. Chacun sera préoccupé par son propre jugement. L'angoisse dominera. La responsabilité sera personnelle. Même les liens les plus forts ne pourront interférer avec la justice divine. Ce sera le moment où la justice d'Allah se manifestera parfaitement. Aucune oppression ne restera sans réponse. Aucune larme versée injustement ne sera ignorée. Aucune trahison ne restera cachée. Ce jour-là, les balances seront dressées. Les actions seront pesées avec une précision absolue. Et pour certains, ce sera un moment de lumière. Les croyants sincères ressentiront une immense joie. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont cru. Parce qu'ils ont espéré. Parce qu'ils ont cherché la miséricorde d'Allah malgré leurs fautes. Ils verront leurs efforts récompensés, leurs prières silencieuses, leurs luttes intérieures, leurs larmes secrètes. Et après l'angoisse du rassemblement, viendra l'honneur, l'entrée au paradis. Les véritables retrouvailles éternelles auront lieu là-bas. Plus de séparation, plus de maladies, plus de morts, des familles réunies dans la paix, des amis assis face à face, des cœurs purifiés de toute rancune, un amour sans peur de perte. Voilà les grandes retrouvailles. Pourquoi ce rappel est important? Pourquoi parler de tout cela? Pourquoi évoquer la mort, le barzakh, le jour du jugement? Parce que ce rappel change la manière dont tu vis aujourd'hui. Nos relations d'aujourd'hui peuvent devenir nos relations éternelles. Regarde les personnes qui t'entourent. Avec qui passes-tu ton temps? Qui influence ton cœur? Qui te rapproche d'Allah ou t'en éloigne? Si tu aimes quelqu'un, aime-le pour Allah. Pas seulement pour l'habitude, pas seulement pour l'intérêt, pas seulement pour le confort. Aime-le parce qu'il t'aide à devenir meilleur, parce qu'il te rappelle la prière, parce qu'il te pousse vers la patience. Si tu veux retrouver tes parents au paradis, honore-les aujourd'hui. Si tu veux retrouver ton ami au paradis, encourage-le vers le bien aujourd'hui. Le paradis n'est pas un lieu où l'on entre par nostalgie. On y entre par miséricorde et par effort. La mort ne détruit pas l'amour sincère. Elle le teste. Un amour basé sur l'apparence disparaît. Un amour basé sur la foi continue. Ce que tu construis pour Allah ne meurt pas. Une sadaka faite ensemble, une prière partagée, un rappel échangé, un pardon accordé. Tout cela devient un lien éternel.
Mais ce rappel est aussi un avertissement doux. Si une relation t'éloigne d'Allah, elle ne sera pas bénéfique dans l'au-delà. Ceux qui s'aimaient dans l'injustice ici-bas pourront se reprocher mutuellement leur perte là-bas. Alors, choisis tes liens avec sagesse. Investis dans des relations qui survivront à la mort. Chaque conversation est une graine. Chaque amitié est une direction. La question n'est pas seulement « est-ce que je vais réussir ?» La question est « avec qui vais-je réussir ?» Et pour ceux qui restent, et si tu es de ceux qui ont perdu quelqu'un, l'islam ne te laisse pas seul dans ta douleur. Le deuil n'est pas ignoré. Les larmes ne sont pas interdites. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, a pleuré la perte de ses proches. La tristesse est humaine. Mais la foi transforme cette tristesse. Elle lui donne un sens. Les prières pour le défunt ne sont pas symboliques. Elles sont réelles. Chaque invocation sincère peut élever son degré. Chaque sadaka faite en son nom peut éclairer sa demeure. Même après la mort, le lien continue. Tu peux encore agir pour lui. Tu peux encore demander pardon pour lui. Tu peux encore offrir une aumône en son nom. La foi transforme l'impuissance en action spirituelle. Tu ne peux plus lui parler comme avant, mais tu peux parler à Allah pour lui. Et Allah entend. La douleur ne disparaît pas immédiatement, mais elle devient supportable. Parce que tu sais que la séparation n'est pas définitive. Si Allah le veut, ce n'est qu'un au revoir. Et cette espérance change tout. Alors finalement, la vraie question n'est pas seulement « les morts se rencontrent-ils » ? La vraie question est « avec qui veux-tu passer ton éternité ?» Imagine l'éternité, pas 100 ans, pas 1000 ans, l'éternité, un temps sans fin. Avec qui veux-tu être là-bas? Ce choix commence ici. Chaque prière est une construction. Chaque acte est une pierre posée. Chaque intention est une direction. Tu construis déjà ta demeure. Tu construis déjà tes compagnons. Rien n'est neutre. Un simple sourire peut peser lourd. Une injustice peut détruire des années d'efforts. Mais la miséricorde d'Allah est immense. Peu importe ton passé. Ce qui compte, c'est ta direction. Aujourd'hui, tu respires encore. Aujourd'hui, tu peux corriger. Aujourd'hui, tu peux te rapprocher. Ne laisse pas cette vie passer comme une distraction. Prépare tes retrouvailles. Prépare ton livre. Prépare ton cœur, que nos âmes soient réunies dans la lumière, pas dans le regret. Qu'Allah illumine nos tombes, qu'il élargisse nos demeures dans le barzakh, qu'il nous accorde un jugement facile, qu'il nous réunisse avec ceux que nous aimons dans son paradis éternel. Amin. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière d'Allah. Active la cloche. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin, parce que parfois, un simple rappel peut changer toute une vie. Qu'Allah guide nos cœurs et illumine nos vies.